Bonjour à vous et bienvenue au Parlement européen de Strasbourg où j'ai le plaisir d'accueillir Stelios Kouloglou. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député de la gauche unitaire européenne, vous êtes député grec, également membre de Syriza. La Grèce, de nouveau dans l'actualité, ça fait maintenant évidemment plusieurs mois que la Grèce est dans l'actualité, mais cette semaine la situation a encore évolué. Dimanche, il y a eu ce vote au Parlement grec qui a voté de nouvelles mesures, on va dire de rigueur malgré tout, avec un texte qui prévoit la réduction des retraites les plus élevées, la fusion des différentes caisses d'assurance, l'augmentation des cotisations et puis des taxes et des impôts supplémentaires, surtout pour les moyens et pour les hauts revenus. Et puis hier, il y a eu la réunion de l'Eurogroupe qui donnera ses conclusions définitives dans quelques jours, le 24 mai. Alors, est-ce que vous pourriez, on va revenir sur la situation actuelle de la Grèce, d'autant qu'il en est question dans cette session. Tout à l'heure, les députés européens vont en débattre. De quoi est-ce que vous savez exactement de quoi il a été question hier dans l'Eurogroupe? On n'a pas tellement entendu d'informations sur ce qui s'y est passé. Qu'est-ce qui s'y est réellement passé? De quoi est-ce qu'on a parlé en réalité? Écoutez, d'abord, la Grèce continue à être une espèce de laboratoire des expérimentations de type social. Et ça continue toujours. Parce qu'après l'accord de l'été, le troisième mémorandum, le gouvernement a appliqué toutes les mesures qu'on s'est mis d'accord. Tout le monde est d'accord pour le dire d'ailleurs. Les choses qui avaient été prévues, qui avaient été actées, sont faites aujourd'hui par la Grèce. Mais on a dit, alors, c'était pour évaluer comment le programme se déroule et puis donner une tranche d'argent à la Grèce. À la fin, quelques semaines avant tout l'accord final, ils ont dit non, ça n'est pas nécessaire. Il faut quand même prendre des mesures d'avance qui, au cas où le programme ne s'applique pas correctement, on ne donne pas les résultats voulus, alors on va appliquer encore des mesures supplémentaires, mais décidées d'ici, à partir d'ici, décidées par le Parlement européen. Chose qui était tout à fait soutenable au niveau politique, parce qu'il n'y a pas un gouvernement au monde qui aurait dit que je vous imposerai dans 2 mois plus de mesures d'austérité. Et ça c'était vraiment scandaleux. C'était pourquoi ça? Parce que le Fonds monétaire international insiste que la dette grecque est insoutenable. Alors l'Allemagne ne veut pas le dire, ne veut pas l'accepter devant les électeurs allemands. Alors, comme les Fonds monétaires menaçaient de quitter le programme, et l'Allemagne ne veut pas que le fonds quitte pour des raisons aussi politiques internes, ils ont conclu un accord on ne touche pas vraiment la question de la dette, mais en même temps, on prend des mesures supplémentaires d'avance pour satisfaire le Fonds monétaire international. Ça, c'était... C'est ça. Des mesures dont on ne sait pas à quoi, au fond, elles correspondent dans la conjoncture actuelle. Non, on dit, par exemple, on ne tient pas encore... S'il y a une crise internationale, par exemple, on sait que les banques, beaucoup de banques, y compris des banques allemandes, sont très exposées à ce moment. Peut-être il y a une autre crise, il y a une crise de pétrole, il y a la guerre. Non. Et de toute façon, il faut... Alors, ça, c'était la proposition. Après, le gouvernement grec a dit qu'on ne peut pas dire ça, on ne peut pas faire ça, c'est complètement insoutenable. On a fait une espèce de compromis entre la Grèce et les créditeurs qui dit que la Grèce va adopter un mécanisme pour les plans supplémentaires dès aujourd'hui. Il va voter. Alors le Parlement va voter un mécanisme, mais pas concrétiser qu'on va couper les retraites, comme le Fonds monétaire demandait, mais on va imposer un mécanisme extraordinaire à partir d'ici, mais
D'un autre côté, on va commencer à discuter la question de la dette comme la Grèce et aussi le Fonds monétaire international voulaient. Alors, mais encore, c'est vraiment quelquefois, le cas grec devient, écoute, sans précédent. C'est ça. On a l'impression que l'idée, c'est de voir jusqu'où on peut aller dans les exigences qu'on peut avoir vis-à-vis d'un pays. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut lui faire supporter de nouveau et de pire, j'allais dire. Vous parliez d'expérience, il y a quelques instants d'expérience sociale. On a l'impression que c'est ça le jeu, entre guillemets, entre l'Europe et la Grèce, jusqu'où finalement on peut aller sans que personne voie la logique, j'allais dire, ni sociale ni économique de cette chose-là. Puisque, vous le disiez tout à l'heure, ce qui avait été prévu dans l'accord de cet été a été réalisé par le gouvernement Oui, grec. absolument. On ne peut pas dire aujourd'hui, vous n'avez pas fait ci, vous n'avez pas fait ça. Comme c'était le cas avec Voilà. le gouvernement précédent. Voilà. On a dit on va signer, on va respecter la signature. Non, ça c'est possible. Et c'est la honte qu'on ne tient pas compte la situation avec les réfugiés. C'est ça. Parce qu'il y a tous les réfugiés sont bloqués en Grèce. Et l'État grec qui manque d'argent, alors doit aussi donner l'argent aux différents les infrastructures, les hôpitaux. Mais il faut que je te rappelle que dans les hôpitaux grecs, il n'y a pas de thermomètre pour les Grecs. Alors maintenant, c'est les docteurs qui font des miracles en travaillant toujours avec les réfugiés. On va revenir sur la situation des réfugiés. Reparlons de la dette tout de même. Où est-ce qu'on en est de ces discussions sur la dette grecque? Est-ce que l'Europe entrevoit de renégocier ou de revoir à la baisse la dette? Et première question. Et deuxième question, qui est une question de principe un peu plus large, est-ce que la question de la dette est finalement la question principale aujourd'hui, ou est-ce qu'il faut voir les choses autrement? Oui, c'est la pierre de touche du problème grec, la dette, parce que la Grèce est soutenable. On vire d'argent dans une trou noir, quoi. Mais en même temps, il faut aussi dire que l'autre partie de la question grecque, c'est aussi la politique imposée d'austérité. Parce qu'on a d'austérité sur l'austérité qui provoque plus de récession économique. On peut pas. Comment peut-on faire réactiver l'économie grecque s'il n'y a pas d'investissement, s'il y a une hyper-taxation de tout le monde, y compris les entreprises? Ce qui est étonnant vraiment, c'est que les défenseurs de l'entreprise privée, du marché et tout ça, imposent aux entreprises grecques qu'ils payent 100% d'impôts pour l'année prochaine. Pas seulement, comment une entreprise puisse survivre comme ça. Et c'est pour ça, alors, qu'est-ce que ça fait? Qu'il y a des entreprises qui disent qu'il faut casser, ça veut dire travailler avec le marché noir, éviter de payer tous les taxes parce qu'on ne peut pas. Alors maintenant, ça c'est un cercle vicieux parce que, alors après on va dire, vous n'avez pas attaqué l'évasion fiscale. C'est pas vraiment qu'est-ce qu'ils vont faire. Et c'est plutôt d'un part le Fonds monétaire qui ne veut que l'argent, c'est comme c'est économique. Et de l'autre part, Schäuble, qui a aussi dans sa tête quelque chose de pareil, c'est pas contrôler l'économie grecque, faire la Grèce l'exemple pour les autres choix calmes. Alors, est-ce que si la solution passe bien effectivement par l'investissement, tout le monde est d'accord, je pense aussi sur ce point-là, c'est-à-dire c'est ce que vous dites. Le problème n'est pas de faire des économies, etc. Le problème est de relancer effectivement de l'économie, on ne peut la relancer que par l'investissement. Quelle est actuellement, dans l'état actuel des choses, la solution qui permettrait justement d'amener cet investissement, de le faire venir et de le relancer en Grèce à l'heure actuelle, pour sortir de ce cycle infernal dont on est en train de parler là? Commencer à attaquer la question de la dette
et aussi faire un accord avec les créditeurs, comme c'est le cas, on va le faire, on va les signer. On va les signer dans les jours qui viennent, l'accord sur les mesures nécessaires demandées par la Grèce. Alors ça donnera de confiance Aux investisseurs. aux investisseurs et aussi bien à la population qui casse l'argent dans la maison. C'est pas parce qu'ils ne font pas confiance aux banques, parce qu'il y a toujours cette atmosphère, l'habillage de certitude. Tu sais, il y a toujours la question de Grexit, il y a toujours ça, et les gens ont peur. Alors, s'il y a la confiance, le gouvernement espère que ça va relancer l'économie avec le tourisme, quelques investissements, et les manières plus propres avec lesquelles on gère l'État et l'argent européen, les différents programmes et tout ça. On va relancer l'économie et alors on va contrebalancer les effets négatifs des nouveaux programmes d'austérité. Deux mots, encore un sur la situation politique. Il y a eu un vote dans la nuit de dimanche à lundi au Parlement grec. Il y a eu des manifestations qui ont précédé ce vote et même pendant ce vote, on a vu que l'élection s'est jouée à très peu de choses, hein. Mais Syriza, le gouvernement actuel, la coalition actuelle a encore la confiance de la population. C'est votre point de vue, comment vous voyez les choses? Oui, la majorité parlementaire est restée solide malgré la pression sociale qui était énorme et pour des causes. Il y avait des raisons vraies pour ça. C'est que l'opposition de la droite a été complètement déçue par ça, parce qu'ils attendaient que le gouvernement tombe pour qu'il revienne. Il y avait même une députée qui était porte-parole du parti de la Nouvelle Démocratie, le parti de la droite, qui attaquait les Européens parce qu'ils tolèrent ce gouvernement. Ce gouvernement, il ne le fait pas tomber. Il l'a dit publiquement dans la télé. Tu vois, c'est comme ça. Ça veut dire la dernière carte qu'il joue, c'est que ses camarades. Allons jusqu'au bout. Oui, jusqu'au bout. Ses camarades, ici au Parlement européen, ça veut dire au Parti populaire, laisse tomber le gouvernement, qui l'ont fait déjà, mais quand même. Parce qu'on n'insiste jamais trop sur ce point, mais finalement, il faut dire combien quand même la situation est compliquée pour, évidemment, Syriza, la coalition gouvernementale actuelle, et combien on joue cette coalition, à chaque vote, on joue l'unité gouvernementale, on joue la fin de cet épisode-là, pratiquement. Ah oui, parce qu'ils n'ont jamais abandonné cette plan d'une gauche pour 6 mois. C'est ça. Maintenant, c'est déjà 1 an. Ouais, ça fait beaucoup. Ça fait 18 mois, parce qu'il y a la haine. Dans les pays, tu ne peux pas imaginer comment tous les médias traitent le gouvernement. C'est sans précédent. Il n'y a pas un seul. Si tu vois les articles, les premières pages, tout ça, tu deviens complètement. C'est comme si c'est la catastrophe totale. Ils attaquent personnelles, violation de toute la déontologie journalistique. Tout ça, c'est incroyable. Un petit mot, vous en avez parlé il y a 2 secondes, mais un petit mot quand même sur la situation des réfugiés, puisque on fait toujours semblant, quand on parle de la Grèce, quand on parle de problèmes économiques et de problèmes de la dette, d'oublier la question des réfugiés, et quand on parle de la question des réfugiés, d'oublier que la Grèce est dans une situation économique terrible. On fait comme si les 2 problèmes étaient distincts, alors qu'évidemment ils sont liés pour les gens dans le quotidien. À l'heure actuelle, il y a toujours des réfugiés en Grèce, bien entendu. Ou quelle est la situation? La situation est très difficile. L'aide qui a été promise ne vient pas ou vient d'un degré beaucoup plus inférieur à ce qui a été promis. Et de l'autre côté, c'est le gouvernement grec qui paye beaucoup d'argent. Qui n'a pas d'argent, mais quand même, parce il faut donner de l'argent pour la nourriture, pour construire
des centres santé. et tout ça pour la santé. Il faut lancer maintenant quel programme pour les écoles. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Les enfants des réfugiés, ils doivent aller à l'école. Bien sûr. Qui va payer l'école? Le gouvernement, parce que toute l'aide promise, l'aide matérielle n'arrive pas ou arrive de doses inférieures, tandis que l'argent ne vient pas au gouvernement grec, mais aux ONG et tout ça. Et la honte, ça, c'est la honte vraiment au niveau politique, c'était comme un accord tacite entre Tsipras et Mme Merkel qui a provoqué aussi des vagues de réfugiés en invitant tout le monde à Berlin, qu'on va traiter la Grèce avec une espèce de souplesse parce qu'elle a aussi à subir le problème de... Alors, Mme Merkel, pendant que la crise, les négociations sur les mémorandums ont commencé, Mme Merkel a été complètement partie de la scène. Ouais, elle a quitté la scène complètement, sans aucune déclaration, presque rien, sauf quelques... alors, Schäuble est devenu au premier plan. Elle a laissé Schäuble, elle devient... elle est disparue. Et maintenant, c'est quoi? Comment peut-on un pays où on a fait bloquer tous les réfugiés sans argent, avec des austérités? La situation reste explosive et c'est un miracle que l'aube dorée ne gagne pas. C'est un miracle vraiment. C'est un miracle qui est dû aussi à la position des simples citoyens grecs qui encore manifestent de solidarité. Merci Stelios Kouloglou, merci à vous tous bien sûr qui nous avez suivis. Rendez-vous toujours sur l'humanité.fr pour l'autre débat de cette session parlementaire. On y parlera d'Europol et on parlera également de la Chine. Merci à vous, au revoir.